Eh oui, on a plusieurs variétés et variantes de riz sous nos cieux et même à l'international. Bonjour, docteur Ovo. Bonjour, bonjour, madame. Bienvenue. Alors, dites-nous, quel est le bon riz pour être en bonne santé? Alors, il faut dire d'abord, c'est quoi le riz? D'accord. Le riz, c'est une céréale. Le riz est une céréale et on dira que le riz est la deuxième céréale la plus produite au monde. Et le riz nourrit près de 27% de la population mondiale, selon la littérature. Très consommé. Voilà. Et en termes de riz, il existe plus de 3000 variétés de riz. Plus de 3000 variétés de riz. Alors le riz, de manière générale, est un produit qui est riche en sucre, autour de 78% de sucre. Voilà. Et il contient aussi des minéraux et aussi des vitamines. Mais la teneur du riz en minéraux, fibres puis vitamines dépend de l'opération qui a été menée sur le riz. C'est-à-dire que lorsqu'on apprend le riz avec la coque, on parle du riz paddy, plusieurs opérations sont menées sur le riz. Après la première transformation, on obtient ce qu'on appelle le riz cargo, le riz brun. Ce riz-là qui est riche en fibres, en minéraux et aussi en vitamines. Mais au fur et à mesure qu'on blanchit le riz, alors le riz perd ses différentes valeurs nutritives au fur et à mesure. Donc, la qualité d'un riz dépend de l'opération qui a été menée sur ce riz. Plus le riz est blanc, plus il est moins nutritif que lorsque le riz il est plus coloré. Alors, docteur, là, vous avez commencé déjà la stratification du riz dans la réponse à cette question d'Alix, cette question liminaire. Alors, il y a le riz, on parle souvent de riz blanc, de riz rouge, de riz noir. On parle aussi de riz rose. Effectivement. Récemment, j'ai acheté du riz rose, c'était super bon. Alors, ça vient d'où tout ça? Et puis, quelles sont les vertus thérapeutiques de chaque riz? Je suis un grand mangeur, moi. Alors, il faut dire que le riz, on peut le transformer selon le modèle qu'on veut pour rendre le plus attrayant. Ça dépend de ce que nous cherchons. Alors, lorsqu'on prend le riz à l'origine, on le transforme. La première transformation, on a le riz brun qui contient un peu tout. D'accord. Alors, on peut le blanchir. On peut le blanchir. Il y a le blanchiment là-bas aussi? Oui, bien sûr. Au fur et à mesure qu'on on enlève la Quand il est coque. vanné? Il est vanné, non, mais il y a une période de décortiquage, mais après ça, on peut faire des bruitages. C'est-à-dire que voilà, des bruitages à 15 minutes, 20 minutes ou bien 45 minutes. Ça dépend de ce que nous recherchons. La blancheur va ressortir. Voilà, au fur et à mesure, ça devient blanc. C'est-à-dire que la partie nutritive, la partie est riche en minéraux et puis vitamines, c'est la partie l'enveloppe qui enveloppe le riz blanc, la partie blanche. Donc cette partie est souvent enlevée pour enrichir autres aliments. Il y a blanc, ça c'est blanc. Voilà. Ensuite les autres variétés. Non, là c'est le riz brun d'abord. Il sera maintenant blanchi. On va enlever la partie pour obtenir du riz blanc. Alors, on peut avoir par exemple le riz blanc qu'on peut faire étuver pour donner une certaine coloration. Comme le riz étuvé ont une coloration un peu rouge, un peu jaune. Le malo-oussou par exemple, ce type de riz. On peut étuver avec l'effet de la température, avec la gélatinisation. On voit un peu que le riz blanc devient un peu jaune. Ça aussi, c'est une manière aussi de créer une certaine qualité de riz. Voilà, voici un peu les différents. Il y a rose aussi, il y a rose et noir, vous n'avez pas parlé de ça. Ce sont les différentes technologies. On dit que le noir, c'est bon pour la santé, pour les diabétiques. Pour les diabétiques, les gens qui ont des problèmes d'hypertension, le noir, le rose, c'est très bon pour la santé. Alors, le riz brun... Ça contient moins de sucre, moins de... Non, écoutez, le riz brun, c'est le riz qui est obtenu après la première transformation. Donc, ce riz brun-là peut être buté. On fait un butage. Selon le temps de butage, alors il va se blanchir. Vous voyez un peu. Alors, la notion de riz est bon pour diabétique ou bien riz qui n'est pas bon pour diabétique tient en quelques petites nuances. Parce que le riz brun, moi, je l'ai mangé une fois. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Moi, la vie est trop belle pour souffrir. Alors, vous voyez un peu. Alors, ce riz-là, on peut le blanchir à différents niveaux pour obtenir des riz moins blancs. Donc, à défaut d'avoir du riz trop blanc qui est moins nutritif, ou avoir du riz brun souvent et pas trop intéressant au goût, alors on peut trouver un juste milieu. Vous voyez, un juste milieu. Parce que souvent, on dit aux personnes qui font un diabète que le riz brun est bon pour vous. Et les gens en mangent. Mais souvent, on dit que la différence, puisque qui parle de diabète parle de sucre, la différence en termes de sucre entre le riz brun
et le riz est blanc ne tient à quelques grammes. C'est-à-dire que le riz blanc, le riz brun, peut faire par exemple 78% de sucre et puis le riz blanc peut faire peut-être 77% de sucre. Vous voyez que la différence n'est pas aussi significative, de sorte à dire aux gens que non, comme le riz brun il est bon, vous pouvez le manger à tout moment. Ce que nous disons, nous en tant que spécialistes d'alimentation, que quelle que soit la qualité du riz, pour un diabétique, on le mange la journée. D'accord. Quelle que soit la qualité du riz, même si on le paye le riz à 20 000 ou bien le riz à 50 000, le sac, quelle que soit la qualité du riz, il est intéressant de le manger à mi-journée. Parce qu'en fait, c'est de l'énergie, c'est du sucre. Et il faut métaboliser ce sucre-là, alors que le soir, on n'a pas assez de temps pour le digérer, vous voyez un peu. Donc, il est intéressant de manger ce riz-là la journée, quel que soit, même si on est diabétique, parce que plus le riz il est bon, il est intéressant de manger du riz qui est du riz complet. C'est-à-dire que le riz qui est fabriqué de manière locale ici, Le riz local. Voilà, le riz local, il est plus riche en matière nutritive que le riz blanc qui est importé. Alors, quelle que soit la qualité du riz, nous devons le manger la journée. Le soir, on peut le manger, vous voyez, on peut le manger on peut le consommer selon notre âge, notre activité physique, mais il y a plusieurs paramètres qu'il faut considérer avant de se mettre à consommer le riz à tout moment. Justement, c'est très important, docteur. Alors, vous avez parlé d'une période bien indiquée le matin pour les diabétiques. Le riz... Midi pour les diabétiques? Oui, le midi, on est encore au matin. On a plusieurs étapes dans la journée. Hein. Okay. On a le matin, le midi et le soir. Et il y a certaines personnes qui consomment le riz sur toutes ces trois étapes-là. C'est indiqué? Effectivement. Alors, et souvent, on est surpris lorsqu'on rencontre des patients qui, on demande à l'ordre de l'interrogatoire, on demande leur habitude alimentaire. Mais il vous assure, madame, qu'il y a des personnes qui affectionnent le riz. Ils mangent le riz à tout moment. Le matin, ils mangent le riz, ils mangent son coucher. À midi, et puis le soir, ils mangent. À midi, son gratin. C'est-à-dire que le riz... Le soir, son riz gras. Ils mangent comme ça, effectivement. C'est-à-dire que le riz fait près de 80% de sucre, ils le mangent le matin. Alors, ceux qui ont une activité physique importante, ils vont le manger. Ils vont le digérer, ça passe. Mais vous qui, par exemple, alors mon ami et Marcelin, vous qui êtes, par exemple, véhiculé, vous n'allez pas vous mettre à manger du riz le matin, le midi, le soir, ce n'est pas intéressant. Alors, cette quantité d'énergie-là, quand vous le faites, est-ce que vous aurez le temps pour vous en débarrasser? Souvent, c'est le problème. Justement, ça m'amène, Alix a ouvert la brèche, je vais m'y engouffrer. Est-ce que le riz, on peut le dire comme ça de façon péremptoire, est bon ou mauvais pour la santé? Là, on a parlé des diabétiques de façon spécifique. Les enfants, le troisième âge, les hommes actifs. Même si ce n'est pas parce qu'on est actif qu'on va manger, qu'on va digérer, qu'on doit manger ça tout le temps. Alors, le riz, il faut dire que le riz, comme je le dis, contribue à 27% de l'alimentation mondiale. Le riz, il est intéressant quand 27% de l'alimentation mondiale, oui. Ce sont des chiffres de l'OMS. Il nourrit près de 27% de la population mondiale. Ce sont des chiffres de l'OMS? Oui, des chiffres de la littérature. Okay. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation, c'est selon l'âge, selon l'activité physique, etc. Donc, par exemple, il est intéressant de manger du riz quand on est jeune, quand on est encore jeune, jusqu'à 40 ans. 40 ans, on mange le riz à tout moment, vous voyez. Alors, mais à un certain âge où l'activité physique de la personne commence à baisser, alors il faut réduire l'entrée de l'énergie. Vous voyez un peu? Voilà, quand on est encore jeune, les enfants de 5 ans, de petits de 2 ans, de 15 ans, 20 ans, bon, il peut le manger à tout moment parce que vous voyez un peu à ce niveau, l'énergie est forte. Mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on a peur de 45 ans, 50 ans, vous voyez. Alors, quand on fait rentrer trop d'énergie, alors qu'on n'en dépense pas assez, alors ça s'accumule. Okay. Et ça s'accumule. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, bon, moi, je dis, il fait une remarque personnelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes de diabète. J'ai insisté beaucoup sur le diabète en Côte d'Ivoire, aussi dans le monde entier. Alors, il fait un petit rapport. La consommation de riz en Côte d'Ivoire devient tellement... Alors que nous avons plusieurs menus. On a eu tendance à oublier nos mets traditionnels. On a tendance, on ne mange pas de kabato. Les jeunes de maintenant n'aiment plus le kabato. Aujourd'hui, il y a le congondé même. Je me demande si la nouvelle génération connaît le congondé. On commence à tout oublier. Le riz. Faisons beaucoup attention. Le riz, il est intéressant quand on est jeune, on le mange. Pour ceux qui ont une activité physique importante, mais pour ceux qui pensent qu'ils ont une activité moins importante, je pense que le soir, ils devraient faire beaucoup attention à la consommation de cet aliment qui contient assez de sucre.
Vous avez parlé du pourcentage très important dans la nutrition même des êtres humains. Des fois, on se dit que le riz, c'est plus facile à obtenir, à avoir un sac de riz à la maison et puis bon, après, on se défend avec. Donc, quand c'est comme ça, on le consomme sur toute la journée. Comment baliser? On le consomme avec quoi pour pouvoir, en tout cas, amenuiser les effets néfastes? Il est intéressant, comme le riz, c'est un constituant majeur de sucre. Le riz fait pour le son de sucre. Alors, il est intéressant de le manger avec les légumes comme nos parents le faisaient. C'est-à-dire qu'on fait, un plat qui contient une source de sucre. Et alors, on le mange avec une source de protéines, du poisson, de la viande aussi, avec une sauce faite à base de légumes et de feuilles. Il est intéressant parce que, vous voyez, lorsqu'on fait avec, les légumes et les feuilles, ces éléments-là contiennent beaucoup de fibres alimentaires qui réduisent la vitesse à laquelle le sucre passe dans le sang. Je vous ai dit toujours ici que plus un aliment descend vite dans le sang, plus il est dangereux pour le pancréas. Donc, plus il est intéressant de manger le riz, sauf avec des légumes et des feuilles. Ceci permet de faire un repas complet. C'est-à-dire que dans ce repas-là, on a une source de protéines à base de la viande ou bien du poisson. La base du sucre, c'est le riz. Et on a des vitamines et minéraux qui vont venir des légumes et des feuilles. Il est intéressant de le manger le riz sous cette forme-là. Docteur, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se posent la question suivante? Est-ce que le riz local, on fait tellement la promotion de ce riz local-là, parce que la Côte d'Ivoire aussi doit être fière de la qualité de son riz. Est-ce que le riz local est bon pour la santé? Je pose la question. Il est goûteux, hein, mais maintenant. Je pose la question aux nutritionnistes et à l'homme de science et à l'homme tout court qui mange le riz local dont on parle tant. Est-ce que si un jour la Côte d'Ivoire devient autosuffisante en riz, et Dieu sait, là je parle en saluant respectivement le directeur général de l'ADERI, que je connais personnellement, qui est un passionné de riz. Alors, est-ce que le riz local est bon pour la santé? Est-ce que les Ivoiriens doivent être fiers de ce riz-là et faire en sorte que sa promotion soit vraiment accélérée? Alors, il y a une maladie qu'on appelle la pélagre. La pélagre, c'est la maladie de ceux qui mangent du riz blanc. En son temps. Alors, dans le temps, on dirait béri-béri. Le béri-béri, voilà. Alors, les études ont été faites, ils ont fait des petites expériences. Ils ont nourri du riz blanc, ils ont nourri des poulets au riz blanc. Et ils ont nourri des mêmes poulets avec le riz local. Il se trouve que les poulets qui ont mangé le riz blanc sont tombés malades. Et ceux qui ont mangé le riz local étaient en bonne santé. Ça vous dit que le riz local... C'est sans équivoque. Hein. Très, très intéressant de manger. Alléluia, 225. Et nous souhaitons, je n'ai pas de... Mais pourquoi ce complexe-là face au riz local? Pourquoi les Ivoiriens ont honte pratiquement de manger le riz local, notamment en ville? Sinon, en milieu rural, c'est bon, mais en ville, comme vous avez dit là... Il faut rationner aussi l'importation et plus axer sur la production ici. Quand on aura un déficit d'importation et beaucoup plus de riz ici local, c'est sûr qu'on va se diriger vers ça. Il faut créer mais il y a des conventions aussi internationales qui peuvent parfois nous bloquer. Sinon, c'est il faut se mettre en avant. Même s'il y a des conventions internationales, je pense qu'il faut favoriser la production. C'est ça, se mettre en avant. Les conditions de créer... Mais récemment, au dernier Sahara, j'ai assisté à une communication du directeur général de l'ADERI, c'est pour ça que je me permets de le citer, qui était super intéressante. Il y a de bonnes choses qui sont faites et les gens vont vers les riziculteurs et vraiment le gouvernement fait des choses très concrètes, notamment le financement des riziculteurs. C'est très, très important. Pour preuve, on a un ministère même du riz. Dévoué totalement. Je vais vous donner mon point de vue sur quelque chose ce que moi souvent je pense. Voici comment moi je vois les choses. C'est-à-dire qu'on produit du riz. Oui. Pour qu'une entreprise puisse marcher, il faut le marché. Nous sommes le marché. Si on octroie, en ce temps, je pense qu'on octroyait les journaux à des chefs d'entreprise et on faisait des prélèvements. Si on octroie des sacs de riz local, on donne du sac de riz local à des entreprises et on fait des prélèvements, je pense qu'on va... Ça va rentrer dans les habitudes. C'est une question de politique. C'est une question de comment on voit la chose. Si on dit, pour cette société ou cette société, vous avez cette quantité de riz que vous devez payer et qu'on donne, on paye, on va favoriser la production locale. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une ébauche de solutions là, offerte pour... Bien sûr, surtout le riz local. C'est très important.